Jérôme Gallouin est avec nous, directeur financier des Zones Marseille Environnement et finaliste du trophée du financier de l'année. Vous avez présenté un projet tout à fait original parce que quand on parle aujourd'hui de simplification administrative, quand on parle de dématérialisation, vous l'avez concrétisé au sein de votre entreprise dans un secteur important pour les Zones Marseille qui sont l'intérim. Oui, effectivement, ce projet a été mis en place il y a plus de 3 ans. La construction a pris une année. L'objectif était vraiment aboutir au zéro papier. On est dans le monde de l'environnement et je pense qu'il était important aussi qu'on montre que on sait respecter l'environnement, on arrive à le respecter et aujourd'hui on produit du zéro papier. Voilà. Donc, ce qui est mauvais pour l'industrie du recyclage, puisqu'en fait on a aussi nous des centres de tri. Mais derrière on doit aller vers une diversification de nos métiers et vraiment définir une composante qui nous permettra de véritablement non plus l'enfouissement des déchets, mais une valorisation de nos déchets. Et c'est aujourd'hui le but qui est poursuivi par Hauts-de-Marseille Environnement, la valorisation. Alors là, on est dans le groupe de la société Hauts-de-Marseille, relié aussi à Veolia. Comment vous vous positionnez dans l'ensemble du groupe ? Le groupe des Hauts-de-Marseille a une tradition, un savoir-faire et une présence sur un territoire. Le groupe Veolia a aujourd'hui besoin de cette présence et nous collaborons en parfaite harmonie avec le groupe Veolia dans la volonté du président, M. Frérot. Aujourd'hui, le projet que vous avez présenté, c'est aussi la simplification de la vie des équipes par rapport à ces emplois intérimaires. C'est quelque chose de sécurisant et qui également permet de faire gagner du temps aux personnes qui travaillent pour l'entreprise. Oui, en fait, les équipes comptables sont quand même des équipes qui sont relativement stressées. Pourquoi ? Parce qu'on est toujours astreint des plannings, des suivis. Et l'objectif pour nous, l'objectif que s'est donné le groupe des Zones Marseille, c'est d'entrer dans une démarche RSE. Alors le RSE, ça passe aussi par le bien-être de nos salariés, rendre le travail intéressant, le mécaniser autant que faire se peut avec les systèmes et les outils informatiques qui nous sont donnés pour que nos collaborateurs puissent évoluer d'une manière sereine. Vous êtes une très grande entreprise avec de nombreux salariés. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes concerné, parce que c'est vrai qu'on en cherche un peu dans la région, par le dispositif du CICE et qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, le CICE a été une aide bénéfique pour l'ensemble des sociétés qui ont des salariés qui atteignent un certain niveau de salaire. C'est un bien pour les entreprises puisque ça les aide à progresser. Le CICE, nous, est employé d'une manière utile dans nos entreprises, notamment à travers le projet dont on vient de développer puisqu'il s'agit d'évolution et de simplification. Est-ce que l'aide sera poursuivie ? Ça tient au gouvernement. Mais aujourd'hui, il est question, le CICE permet en fait une diminution du coût du travail et je pense que c'est un des vrais challenges de notre pays. La gestion de l'eau à Marseille, ça peut être un exemple pour d'autres métropoles. On sait qu'il y a des débats sur la gouvernance de l'eau dans les grandes villes. Le système que vous développez à Marseille, ça vous semble être le plus pertinent ? Alors le système de l'eau, hélas, n'est pas sous ma gouvernance, donc je préfère pas me prononcer dessus. Mais la capacité du groupe des Eaux de Marseille à avoir tenu un contrat et poursuivi ce contrat et à le tenir pour les 12 prochaines années, c'est un gage de valeur et je pense qu'à Marseille, on a vraiment une eau qui est de qualité. Merci. Merci.